De cette soirée, il y aura 3 axes majeurs dont les conférenciers vont se focaliser là-dessus. Premièrement, ils vont parler brièvement de la Fondation Barack Hussein Obama de Bamako, les activités, pourquoi la création de la Fondation, les activités qu'ils entendent mener au cours de l'année 2010. Deuxièmement, il y aura la situation en Haïti, comment la Fondation Barack Hussein Obama de Bamako compte contribuer à sa manière à la relance des activités en Haïti après le séisme que ce pays vient de connaître. Et ensuite, il y aura le discours d'introduction de M. Moulay Aïdara, qui est le secrétaire général de la Fondation Barack Hussein Obama de Bamako. Et après son discours, il y aura l'intervention de M. Moussa Fofana, qui est le président de la Fondation Barack Hussein Obama. Et ensuite, il y aura l'intervention de M. Mamoudou Keïta, qui est l'administrateur de la Fondation Barack Hussein Obama. Salif Keïta de Bamako. Donc, sur ce, on ne va plus tarder. Mais au préalable, les membres de la Fondation Barack Hussein Obama m'ont chargé de prier d'observer 1 minute de silence à la mémoire des victimes du séisme que le pays d'Haïti a connu. S'il vous plaît. Merci. Sur ce, je crois que, bon, pour question de lisibilité, je crois que je vais présenter les membres du Présidium. Mamadou Makalou, modérateur du débat et fondateur et directeur de publication Bonne Lecture. Et à ma droite, vous avez M. Moulay Aïdara, qui est journaliste à l'Indépendant et en même temps le secrétaire général de la Fondation Barack Hussein Obama de Bamako. Ensuite, le président de la Fondation Barack Hussein Obama de Bamako, M. Moussa Fofana. Et à l'extrême droite, vous avez M. Mamoudou Keïta, qui est l'administrateur de la Fondation Salif Keïta. Sur ce, je vais donner la parole à M. Moulay Aïdara, secrétaire général de la Fondation Barack Hussein de Bamako, pour son mot de bienvenue. M. Aïdara, vous avez la parole. Merci. Merci Makalou pour ton introduction. Je remercie également l'ensemble de la presse malienne d'avoir effectué le déplacement. Je remercie mes chers amis. Je remercie aussi la Fondation Salif Keïta pour les albinos pour nous avoir alloué le siège, pour nous avoir bien alloué le siège pour faire cette conférence. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier infiniment d'avoir répondu massivement à notre appel. Cet appel qui n'est autre que les cris de détresse lancés depuis les côtes haïtiennes, et ceci à travers les moyens incontournables que sont les médias.
Pour nous, cette conférence est l'occasion de montrer aux Haïtiens particulièrement, mais aussi à l'Afrique et au monde entier, que la jeunesse africaine a adopté une prise de conscience qui va au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nul n'est à l'abri de catastrophes naturelles que sont les tempêtes, les tsunamis, les inondations, les sécheresses et les tremblements de terre. La dernière catastrophe en date du 12 janvier 2010 est un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 qui a frappé le cœur d'Haïti, faisant 217 000 morts, environ 1 million de blessés, 1 million de sans-abri, plus de 300 000 blessés et nul doute autant d'immigrés. Selon l'UNESCO, c'est l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité. En tout cas, le peuple haïtien n'en est pas à sa première catastrophe meurtrière. C'est pourquoi la Fondation Barack Hussein Obama, en suivant l'exemple de ces plus grandes nations de la planète, a bien voulu réagir en apportant une aide financière modeste afin d'aider Haïti à se reconstruire, à mettre en place des infrastructures plus solides capables de faire face aux plus grands dangers naturels. Et pourquoi ne pas suivre les recommandations d'un sage africain qui parle de retour du peuple haïtien sur ses terres d'origine, c'est-à-dire l'Afrique. La Fondation Barack Hussein Obama organise un méga concert qui aura lieu le 16 avril 2010 au Palais de la Culture avec les plus grandes vedettes de la musique malienne et haïtienne, dont les fonds récoltés seront officiellement versés à une institution plus apte à collaborer directement avec les autorités haïtiennes qui, sans nul doute, en feront bon usage. Je pense à l'achat des médicaments et des vivres, à la construction des hôpitaux et des écoles. Par ailleurs, la Fondation appelle toutes les personnes de bonne volonté à agir pour soutenir le peuple haïtien. Elle exhorte également les ONG, les associations et institutions comme l'ONU, l'UNESCO, l'UE, l'UNICEF et Plan Mali, ainsi que la Fondation pour l'enfance et la Fondation Partage, à s'unir et à redoubler d'efforts pour soutenir la cause du peuple haïtien en détresse. Je vous remercie. Fondation Barack Hussein Obama de Bamako. Je crois que, grosso modo, il a parlé de la tenue de cette soirée, c'est venir en aide au peuple meurtri d'Haïti. Ensuite, l'organisation d'un concert géant qui aura lieu au Palais de la Culture au mois d'avril. Et les fonds récoltés au cours de cette soirée seront versés au peuple haïtien. Et ensuite, il a lancé l'appel à toutes les bonnes volontés qui puissent venir en aide à leur fondation afin qu'eux aussi, à leur tour, ils aident le peuple haïtien à traverser ces moments douloureux de leur histoire. Ensuite, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Moussa Fofana, président de la Fondation Barack Hussein Obama de Bamako, pour son mot de bienvenue. Monsieur Moussa, vous avez la parole. Se trouve une idée captivante de la part de certains membres de la bibliothèque américaine en Guinée, convaincus que la cohésion et le travail collectif pourraient jeter un éclairage incommensurable sur certaines valeurs de la coopération afro-américaine, idées qui ne sont pas perçues partout de la même façon. Bref, ce sont des jeunes africains qui ont plusieurs dans leur tripes et leurs cellules crises la volonté et la capacité de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique. La Fondation Barack Hussein Obama pour la bonne gouvernance en Afrique est une institution panafricaine, apolitique, à but non lucratif, qui a vu le jour le 10 octobre 2009 en République du Mali. Surtout le continent, c'est le Mali qui a été choisi pour abriter le siège de cette fondation. Le choix du Mali s'explique par le fait qu'elle est panafricaine, représente ainsi un lieu stratégique et témoigne de l'histoire d'une démarche libérale et un espoir d'unificateur. USRDA est un exemple vivant. Donc la Fondation Barack Hussein Obama pour la bonne gouvernance en Afrique, elle a pour mission de rechercher des partenaires pouvant aider à asseoir des bases solides de la bonne gouvernance en Afrique, permettre à la Fondation de réaliser des études et recherches appliquées au développement de l'Afrique au plan national, sectoriel, régional et international, au niveau déconcentré et décentralisé.
diffuser et vulgariser des informations de façon périodique dans un organe spécialisé accessible aux chercheurs, au secteur public, au secteur privé, au secteur non formel, à la société civile, aux universités locales, étrangères, aux partenaires institutions intéressées. Elle a pour mission aussi de participer au développement socio-économique de l'Afrique à travers la conception des projets sectoriels et les projets sectoriels de développement, leur financement et l'évaluation de leur rentabilité. Elle a pour mission toujours d'organiser des rencontres et des journées de réflexion et de débat autour des analyses situationnelles circonscrivant les questions et problèmes de développement dans le court, moyen et long terme, selon la base des données disponibles au niveau régional, sectoriel, national, décentralisé, dans le rapprochement avec les données référentielles internes. Donc là, la Fondation Barack Hussein Obama pour la bonne gouvernance en Afrique s'engage à atteindre les objectifs suivants. D'abord, promouvoir la bonne gouvernance en Afrique à travers des stratégies adéquates. Assurer le maintien de la paix et de la cohésion sociale entre les peuples et États africains. Lutter contre l'immigration clandestine et la fuite des cerveaux. Assurer à l'Afrique un espace de référence en matière de base de données dans tous les secteurs d'activité. Promouvoir l'autosuffisance alimentaire, éradiquer les maladies infectieuses et contagieuses sur tout le continent, préservation de la nature et de lutte contre le réchauffement climatique, lutter contre, bien sûr, la traite des enfants, la mutilation génitale des filles, favoriser surtout la construction des écoles, des hôpitaux dans les États africains, développer, renforcer et diversifier les domaines de développement avec tous ses partenaires, promouvoir le bien-être de tous les peuples africains en général et en particulier celui du Mali, fournir des infrastructures nécessaires aux populations. Donc là, la Fondation Barack Hussein Obama, en ce qui concerne le cadre organique de la Fondation, nous avons comme structure organique, par ordre, vous avez le président, le vice-président, le deuxième vice-président, le secrétaire général. Et nous avons aussi le conseil de l'ordre du mérite de la bonne gouvernance en Afrique aussi, qui comprend également un président, un vice-président et les membres sectoriels. Nous avons aussi le conseil pour la promotion de l'intégration africaine. L'intégration africaine surtout parce que cette fondation est une institution panafricaine. Donc nous avons comme ambition vraiment de promouvoir la bonne gouvernance sur le continent africain. Donc ceci étant, bientôt, très bientôt, la fondation aura quelques cellules dans les autres pays africains. Donc pour le conseil pour la promotion de l'intégration africaine, nous avons un président aussi également, un vice-président, des techniciens délégués, des départements d'intégration de chaque pays africain membre. Donc là, c'est un peu la présentation de la Fondation Barack Hussein Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Donc en ce qui concerne nos prochaines activités, comme l'a dit M. Moulay Edara dans son discours, nous avons un méga concert le 16 avril 2010 au Palais de la Culture, Amadou Ampateba, en faveur des victimes d'Haïti. Nous avons également un match de gala entre les deux meilleurs clubs de football en République du Mali, toujours en faveur des victimes d'Haïti. Donc, ceci étant, je vais passer la parole au modérateur, M. The time is money, on ne va pas revenir sur votre discours, mais ce qu'on retient, c'est que vous œuvrez pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. Sur ce, je crois qu'on va donner la parole à M. Mamoutou Keïta, qui est l'administrateur de la Fondation Salif Keïta, pour son allocution. M. Keïta, vous avez la parole. Les journalistes qui ont accepté de faire le déplacement en cet après-midi très chaud, en dépit de leur occupation, et remercier également tous les amis de la Fondation Barack Obama qui ont eux aussi accepté de s'associer à la jeune fondation
pour partager leurs idées et voir avec elles la possibilité d'organiser leur programme d'activité axé essentiellement sur l'organisation des méga-concerts, des matchs de football. La Fondation Salif Keita pour les albinos, en acceptant de s'associer à la Fondation Barack Obama pour la bonne gouvernance en Afrique, a d'abord visé un objectif essentiel, l'aide pour 217 000 victimes du séisme intervenu à Haïti. À travers cet objectif, nous nous sommes dit que l'Afrique a elle aussi connu quelques catastrophes naturelles. Il s'agit des inondations au Burkina Faso, des inondations au Mali, des inondations au Sénégal. Nous avons donc compris que l'aide que la Fondation Barack Obama voudrait apporter aux populations haïtiennes passerait aussi par l'aide à apporter aux populations ouest-africaines qui ont connu une catastrophe ou des catastrophes naturelles. Nous avons aussi cru au dynamisme de cette jeune fondation qui a voulu s'arrimer à la Fondation Salif Keita pour se faire une notoriété. Nous avons l'obligation d'aider les jeunes qui sont des panafricanistes. Le président étant guinéen, les membres de la fondation, les autres membres de la fondation sont ou maliens ou guinéens. Donc nous avons dit qu'il faut encourager le panafricanisme pour pouvoir développer notre Afrique qui connaît en cette période difficile des crises profondes, des crises politiques profondes, tant en Côte d'Ivoire, en République de Guinée qu'en République du Niger. Nous nous sommes donc assignés nous aussi comme objectif de faire en sorte que la Fondation Barack Obama pour la bonne gouvernance en Afrique puisse s'implanter, non pas seulement au Mali, mais dans tous les pays africains, parce que la question essentielle est une question de bonne gouvernance. Ce qui veut dire qu'il y a mal gouvernance en Afrique. Et si l'objectif c'est la bonne gouvernance, Salif Keita a toujours chanté l'unité. Il a toujours chanté l'amitié des peuples. Il a toujours chanté l'amour entre les peuples. Donc, nous avons compris que nous avons tout à gagner à aider cette jeune fondation à atteindre ses objectifs. L'histoire de Haïti ne doit pas faire normalement l'objet de notre conférence de presse. Haïti a connu depuis le XVIIIe siècle toute sa vie des cyclones, des séismes, des inondations, toutes les catastrophes naturelles imaginables. Le peuple haïtien, déporté d'Afrique pour se retrouver dans l'océan Atlantique, coincé entre les Caraïbes, entre l'île de Saint-Domingue, nous pensons que ce peuple haïtien ne peut plus retourner en Afrique, comme le modérateur l'a dit, comme M. Haïdra l'a dit, parce qu'un peuple s'identifie à son histoire, un peuple s'identifie forcément à son lieu d'implantation. Si vous demandez aujourd'hui aux Haïtiens de venir en Afrique, ça va être un déracinement qui va faire en sorte que leur identité propre, ils vont la perdre. Nous avons plutôt intérêt à aider ce peuple à s'implanter là où il est, là où il est né, là où il a bâti son histoire, là où il a bâti sa culture. Parce que c'est désormais des mi-africains, mi-américains, mi-indiens, mi-amérindiens. C'est un peuple qui regroupe l'ensemble des populations qui entourent Haïti. Donc, pour nous, organiser un concert, pour ceux qui savent qu'au Mali, un concert ne rapporte rien. Organiser un match de football entre les deux meilleurs clubs de Bamako, pour ceux qui fréquentent les stades, le billet à 500 francs, 1000 francs pour la tribune officielle, ce n'est pas la valeur, le montant de l'argent à récolter qui nous a intéressés. C'est la signification du geste. Que ce geste vienne des jeunes africains, que ce geste soit décidé par
une jeune fondation, la fondation Salif Keita, a donc accepté de s'associer à la fondation Barack Obama pour faire de ce méga concert, pour faire de ce match de football, non pas des occasions pour nous renflouer les caisses, mais des occasions pour sensibiliser d'abord l'opinion malienne sur le drame qu'a connu le peuple haïtien. Et ensuite, pour dire aux Haïtiens qui sont à des milliers de kilomètres de nous, que les Africains, leurs parents qui sont en Afrique subsaharienne, pensent aussi à eux. Même si c'est simplement 200 000 francs, pour nous, le geste mérite d'être encouragé et le geste mérite d'être porté à la connaissance de nos frères africains haïtiens. Je vous remercie. Parole de vétéran, M. Keita, qui, à mon entendement, sa fondation se couple à la fondation Barack Obama pour, en synergie d'action en ce qui concerne toutes les œuvres pour la bonne gouvernance, le développement de l'Afrique. Sur ce, je crois qu'on va plus tarder, on va donner la parole aux hommes de médias qui souhaitent intervenir pour savoir davantage tout ce qui se cache derrière l'organisation de cette soirée. Voilà. Donc nous ouvrons une liste pour ceux qui veulent intervenir. Ange, vous levez